Le sujet suivant, c'est celui à partir du 11 mai de l'ouverture des commerces, et notamment de toutes les activités économiques, mais plus particulièrement les commerces. Or, vous l'avez constaté, il y avait des situations qui paraissaient un peu anachroniques, notamment en ce qui concerne les grandes surfaces, puisque malgré l'organisation que les ont prise, il y avait quand même des risques de contamination à l'intérieur des magasins. Et de ce fait, je vous avais questionné dans le cadre d'une espèce de référendum qui était celui de préciser votre réflexion en ce qui concernait le port du masque. Et il y a eu pratiquement l'unanimité pour faire ressortir que le port du masque dans les commerces et les grandes surfaces était une nécessité pour être un des éléments importants dans le confinement et maintenant dans le cadre du déconfinement. Donc, nous avons pris la décision, j'ai pris la décision en tant que maire, que dans les commerces, le port du masque sera obligatoire. Ceci étant, c'est aux commerçants à faire le nécessaire pour que ce port du masque soit une obligation. Donc nous avons mis au point une charte que nous allons vous évoquer et dans laquelle est précisé toutes les obligations que doivent remplir les commerces. Et donc, ceci est extrêmement nécessaire et important. Les commerçants vont signer cette charte qui sera affichée à l'entrée de chacun des commerces et qui vous permettra de rentrer avec quasiment la certitude que les choses, au point de vue protection, soient conformes. Il est bien évident que nous aurons la nécessité, et là je parle de la police municipale et d'un certain nombre d'élus qui seront désignés, de pouvoir vérifier les commerces. Je pense que vous-même, les citoyens, pourront nous dire votre opinion pour savoir si les commerces sont en conformité et que les risques de contamination, évidemment, ont été pris en considération. Donc, nous avons là aussi, comme pour les écoles et pour la distribution des masques, nous avons eu un travail de fond qui a été fait par notre service à la population, et plus particulièrement de la politique de la ville. Donc c'est M. Leydé qui est le titulaire, le directeur de la politique de la ville, qui va vous un peu plus rentrer dans le détail en ce qui concerne l'opération ouverture des commerces. La charte commerçant accueil conforme Covid se résume à une page. En définitive, elle est assez basique, mais suffisamment claire pour pouvoir être appliquée dans tous les commerces locaux. Elle s'appuie sur des points relativement basiques que l'on entend régulièrement depuis 2 mois, avec notamment le point rapporté par M. le maire tout à l'heure, l'obligation de porter un masque pour pouvoir rentrer dans les commerces. Alors, cette charte, elle sera en ligne très prochainement sur le site de la ville. Il suffira que chaque commerçant la télécharge, nous la renvoie à l'adresse indiquée en bas du document. À partir de là, les services communaux en assureront la compilation et effectueront une visite dans chacun de ces commerces pour vérifier et accompagner chaque commerçant dans sa démarche, mais également pour lui remettre un premier kit de masques qui l'aideront à démarrer et à se relancer dans son activité. Comment allons-nous savoir, Père Tulzien, comment est-ce que les commerces qui participent à cette opération? Comment allons-nous savoir quels commerces participent à cette opération? Eh bien, dès que la charte sera signée, le commerçant pourra mettre sur sa devanture ce document-là ou ce petit logo qui assurera à sa clientèle qu'il a bien effectué la démarche d'inscription dans la charte, qu'il a bien effectué la démarche auprès de la collectivité
pour être partenaire dans cet élan de relance économique. À compter du 11 mai et pour les semaines à venir, la commune accompagnera les acteurs du développement économique, commerçants, artisans, autres professionnels, dans toutes les mesures qui pourront leur permettre de reprendre leur activité de manière sereine au sein de notre tissu économique. Je dois remercier les 101 commerçants, artisans, producteurs locaux qui se sont inscrits spontanément sur le site Pertuis Solidaire. Ils ont su réinventer et réadapter leur activité dès le début du confinement. Mes chers Pertuisiens, il faut que vous sachiez que j'ai eu l'occasion, je vous en avais parlé la semaine dernière, de réunir les représentants de l'économie de la commune, que ce soit les commerçants, les artisans, les entreprises, avec les chambres consulaires, pour évoquer la situation de difficulté que rencontraient ces professions. Nous avons fait une deuxième réunion et donc où nous avons pu expliquer les soutiens que ces professions pouvaient avoir des collectivités et de l'État. Ceci étant, nous savons qu'il va y avoir de la casse et notamment chez les restaurateurs qui malheureusement ne peuvent pas ouvrir dans les conditions actuelles et que cette profession est vraiment sinistrée. Un certain nombre font des drives, mais ce n'est pas à la portée de tout le monde. Donc, dès qu'il va y avoir la réouverture, pensez à rentrer, quand ils seront à nouveau ouverts, de reprendre les pratiques que vous aviez auparavant pour qu'ils ne se sentent pas abandonnés. Le sujet suivant concerne aussi la réunion que j'ai organisée avec nos associations sportives, puisque là aussi, toute leur organisation habituelle a été chambardée. Vous savez qu'il n'est plus possible d'utiliser les locaux fermés pour les activités quelles qu'elles soient, et même à l'extérieur, le sont quand même particulièrement, je dirais, structurés en contrariété. Je vous prends un exemple, c'est le tennis. Les consignes pour le tennis, si vous jouez seul au tennis, il n'y a pas de problème. Dès que vous voulez jouer à deux au tennis, eh bien, chaque fois que vous touchez la balle, il faut que le soit marqué, il faut la désinfecter. Et donc, vous imaginez comment on peut tout jouer au tennis en désinfectant. Il en va de même pour les autres activités qui pourraient se faire à une ou deux personnes. Donc là aussi, les services des sports organisent. Ce qui est important aussi d'évoquer, c'est qu'un certain nombre d'associations sportives qui ont des salariés se retrouvent aussi dans des difficultés. Ils ont pu les mettre au chômage partiel pour un certain nombre, mais ce n'est pas si facile que ce qu'on le croit pour les associations. Donc, nous avons chargé notre directeur des finances de la ville de soutenir les associations pour voir, en ce qui concerne leur trésorerie, leur financement, comment elles allaient pouvoir évoluer à l'avenir. De même, j'ai reçu les associations culturelles, là aussi, inquiétude et annulation des activités estivales. Évidemment, le plus important et la plus touchée, c'est le Big Band, ce Big Band qui avait une réussite extraordinaire a décidé avec Léandre Gros, qui évidemment est un formidable entraîneur, un formidable mobilisateur de ses troupes. À l'unanimité, ils ont décidé de reporter de cette année le grand festival de Big Band. Et il est bien évident que pour eux, heureusement que les engagements qu'ils avaient pris avec un certain nombre d'orchestres ont pu être différés, ce qui leur permettra, je pense, au point de vue trésorerie, de passer le cap. Donc, en conclusion, quelques informations. Il en va de la commémoration de demain du 8 mai.
initialement, il avait été dit que ces commémorations ne pourraient pas avoir lieu et qu'elles se feraient par un discours que pourrait prononcer le maire, soit à la presse, soit dans le cadre des sites Internet. Ceci étant, j'ai pensé que ce n'était pas comme ça qu'il fallait prendre l'affaire et que nous avons décidé demain, nous serons 4, à pouvoir déposer les gerbes au monument aux morts, évidemment en référence à tous ceux qui ont consacré leur vie, qui ont donné leur vie à la patrie, et plus particulièrement évidemment nos concitoyens. Et nous serons donc les associations d'anciens combattants et votre maire pour déposer les gerbes, comme je viens de vous le dire, en pensant évidemment à l'ensemble de la population qui ne peut pas être présente comme les années passées. Je voulais aussi évoquer rapidement les Restos du Cœur. Vous savez que par éthique, les Restos du Cœur, et ça c'est un peu l'esprit de Coluche, ne veulent pas faire de publicité, ne veulent pas se mettre en avance. Mais moi j'ai considéré, en allant les trouver et voir le dévouement extraordinaire de l'équipe et de voir malheureusement la croissance des demandes qui se fait ces derniers temps, de voir ces personnes avec ce dévouement, et c'est formidable, et je peux leur apporter tout notre soutien. Ils savent que la mairie est à leur côté, mais ils méritent d'être franchement soutenus, et que ce soit moralement, mais aussi par des dons. Ceci étant, ce n'est pas leur demande que je viens de faire cette publicité indirecte. C'est moi qui en ai pris l'initiative. Voilà un peu le tour d'horizon que nous pouvons faire sur cette semaine. Il sera nécessaire rapidement de vous faire un compte-rendu sur l'ouverture de l'école, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais nous allons faire le nécessaire pour que, dès que nous aurons pu avoir une appréciation du fonctionnement, nous puissions l'évoquer ensemble lors d'une prochaine vidéo. Donc, bon week-end. Pensez surtout au fait que déconfiner, ça ne veut pas dire se débrider, parce qu'on se rend compte qu'il y a quand même des gens, un certain nombre de nos concitoyens, et qui ne respectent pas les gestes barrières qui sont pourtant utiles et nécessaires. Donc, merci de votre coopération